Bonjour à tous, je vais me présenter. Je suis Rémi Guérin, j'ai 28 ans, je suis comportementaliste et éducateur canin. Je travaille sur la région bordelaise, j'ai un bureau à Pessac et nouvellement je viens d'acheter une maison à Saint-Loubès dans le nord de la Gironde où j'ai pu acquérir un grand terrain où je pourrais proposer de nouvelles activités pour vous aider encore mieux à obtenir un bon chien. Donc quel est mon rôle? Mon rôle en quelque sorte c'est de vous conseiller, que ce soit en éducation ou dans la compréhension de votre chien, pour obtenir le chien que vous souhaitez. Donc pour moi, qu'est-ce qu'un bon chien? Un bon chien, c'est un chien qui va correspondre à mes attentes. Mes attentes sont les suivantes. J'ai besoin que mon chien se sente bien partout et soit vraiment très amical avec les humains et les autres chiens. J'aime bien, par exemple, aller boire un café sur une terrasse avec mon chien. J'aime bien aller en ville. J'aime bien aller chercher mon fils à l'école, par exemple. Et pour cela, j'ai besoin que mon chien se sente bien partout, écoute un minimum. Donc moi, je ne suis pas trop pour les chiens qui écoutent vraiment au doigt à l'œil, qu'on appelle grossièrement un chien de cirque. C'est pas forcément une belle expression, ni une belle comparaison, mais c'est une expression que tout le monde connaît. Bref. Donc ensuite, chacun a ses propres attentes. Donc ça, c'est au professionnel, à l'éducateur canin ou au comportementaliste, de s'adapter à votre demande et à vous proposer des exercices ou des activités qui correspondront à la formation du chien que vous souhaitez. Donc, il y a une chose qui est très très importante, c'est que les chiens se sentent bien partout. Ça, il faut vraiment noter ça. Donc c'est ce qu'on appelle grossièrement la socialisation. En quelque sorte, ça veut dire la découverte de la vie. Dans quel cas peut-on faire intervenir un éducateur canin ou un comportementaliste? Donc déjà, ce que je vous conseille, c'est d'avant de prendre un chien, faites appel déjà à un de ces professionnels pour avoir des conseils. Vous pouvez avoir des conseils sur les besoins d'un chiot, que ce soit en alimentation, tout ce qui va être social, tous les besoins qu'un chien peut avoir. Vraiment, la place du chien à la maison, le rôle de la famille, le rôle des invités, le nombre de sorties. Vous pouvez aussi faire appel à un de ces professionnels pour choisir l'endroit où vous allez acheter ou adopter un chien. On peut vous aider à choisir un élevage parce que vraiment on trouve de tout dans les élevages. Il y a de très 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 bons élevages, il y a de très très bons professionnels, il y a de très très bons particuliers. Voilà, il y a certains particuliers qui ne sont pas spécialement professionnels. Un éleveur professionnel est un éleveur tout simplement qui fait plus de 2 portées par an. Il y a des particuliers qui sont vraiment amoureux de la race qu'ils élèvent. Ils peuvent avoir 1 ou 2 femelles ou seulement un couple. Et en revanche, chercher faire de très très bonnes portées et produire de très très bons chiots qui ont un côté social vraiment intéressant. C'est-à-dire que si un éleveur fait naître des chiots au fin fond de son jardin, dans une cage, et que les chiots ne voient jamais le jour, vous risquez d'avoir un chien pas forcément agréable à vivre. Donc on peut pas être sûr du chien que l'on va acheter. Il n'y a pas de test particulier à faire. Faut faire attention, on entend souvent parler du test de Campbell. C'est assez aléatoire. Affirmer qu'un chien va devenir un adulte avec tel ou tel caractère, c'est très 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 compliqué. Donc en revanche, moi je vous conseille tout simplement de choisir un chien qui va venir vers vous. Il faut avoir un coup de cœur, mais il ne faut pas avoir que ce coup de cœur. Il faut que vous ayez étudié un petit peu la race que vous allez acheter. C'est très très important aussi, notamment au niveau du gabarit, au niveau du comportement, au niveau de pas mal de choses. Il faut bien s'intéresser, il ne faut pas se jeter dans la gueule du loup et se dire tiens, je vais acheter celui-là, je l'ai vu en photo sur le bon coin, ou j'ai été à un salon du chiot, on me l'a mis dans les bras, clac, je l'achète. Donc ça, il faut vraiment faire très très attention, il faut beaucoup se renseigner. N'hésitez pas à faire intervenir des professionnels qui peuvent vous accompagner dans cette recherche et peuvent vous conseiller. Il ne faut pas hésiter, vraiment, n'hésitez pas. Donc ensuite, on fait appel à ma profession pour commencer l'éducation d'un chiot, que ce soit l'éducation sociale ou alors l'éducation pratique, tout ce qui va être ordre de base, assis, couché, pas bouger, marche au pied, etc. Donc ça, moi pour ma part, je travaille ça dans un second temps. Je préfère travailler le côté social d'abord, c'est-à-dire aller en ville, aller dans des parcs où on va croiser des chiens, où on va croiser des enfants, des vélos,
La ville est très très intéressante parce qu'on peut croiser tout et n'importe quel type d'humain, de toutes les tailles, de tous les âges, de toutes les couleurs, des handicapés, des personnes âgées, des gens qui ont des chapeaux, des parapluies, des cabas. Toutes ces petites choses-là, on n'y pense pas forcément, mais vont être très très importantes. Comme tout à l'heure je vous disais, ce qui est important, c'est que votre chien se sente bien partout. Et pour que votre chien se sente bien partout, il faut qu'il ait un panel de connaissances au niveau de la vie très très élevé. Et ça, vraiment travailler là-dessus, c'est le plus important. C'est-à-dire que si vous amenez uniquement votre chien dans la forêt ou dans les champs, ben vous raterez quelques petites choses parce que vous n'allez pas croiser grand monde. Vous allez pouvoir travailler quelque chose, hein, comme le rappel, hein. On peut très bien travailler le rappel plus qu'en ville, hein, évidemment. Seulement, au niveau de la découverte de la vie, la forêt ou les champs sont assez limités. La campagne, il n'y a pas que du bon en campagne. Alors qu'en ville, on peut tout faire en même temps, à part peut-être le rappel évidemment, mais ça, je pense que ça, il faut le travailler dans un second temps. Et d'abord, quand on a un chiot, se concentrer très très rapidement sur tout ce qui va être, surtout le côté social, hein. Et c'est très très important de commencer par cela, parce que à 2-3 mois, l'imprégnation de la vie est bien plus forte qu'à 2 ans ou 1 an ou même 8 mois. Hein. Donc je vous invite vraiment, dès que vous avez votre chiot, allez vous balader tous les jours, malgré que vous ayez un jardin de 1000 mètres ou 10 000 mètres carrés, peu importe. Il faut sortir son chien et aller le balader dans plein d'endroits différents. Il ne faut pas hésiter à changer d'endroit, à changer, hein. Faut aller partout, et pas toujours au même endroit, sinon votre chien va bien connaître cet endroit-là, et ailleurs ce sera l'inconnu, et l'inconnu, ben, ce sera potentiellement, il y aura potentiellement des choses qui vont embêter votre chien. Voilà. Donc ensuite, ben, j'interviens également pour d'autres problèmes, hein, qui sont un peu plus durs, comme la destruction, les morsures, que ce soit sur les humains, sur les autres chiens, ou alors tout simplement pour l'éducation classique, hein, pour qu'un chien marche bien au pied, revienne quand on l'appelle, s'asseoir, des ordres classiques. Où là, ça va plutôt être un entraînement de répétition, hein, c'est ce qu'on appelle du conditionnement. Là, il faut répéter jusqu'à que le chien le retienne par cœur. Hein. C'est un peu comme nous, si nous voulons apprendre à jouer de la musique, c'est pas en achetant une guitare que l'on devient Jimi Hendrix. Il faut gratter jusqu'à que l'on connaisse par cœur tous les accords, que nous ayons appris différents rythmes. Ensuite, on pourra faire de la jolie musique. Avec un chien, c'est exactement pareil. Il faut qu'il ait une base de connaissances au niveau de la vie très importante pour se sentir bien. Et ensuite, il faut mettre en pratique des ordres simples pour que le chien soit agréable à conduire. Cette première vidéo est maintenant terminée. Le but de cette vidéo était d'inaugurer mon nouveau blog que vous pourrez rejoindre à l'adresse www.dressage-chien.info. Donc ce blog permettra déjà dans le premier temps de partager ma passion, mais également de vous transmettre un maximum de connaissances, d'exercices. Je vais essayer de publier plein de vidéos et plein d'exercices pour vous apprendre tout un tas de choses. Donc j'espère que ça vous intéressera. Vous pourrez vous inscrire à la newsletter, ça vous permettra de recevoir directement tout sur votre boîte mail. Donc n'hésitez pas à aller régulièrement sur ce site web. Vous pouvez également m'ajouter sur les réseaux sociaux, hein, sur Facebook notamment, où je suis assez présent. Vous pourrez m'ajouter en tant qu'ami ou simplement aimer ma page Facebook. Donc vous tapez simplement Rémi Guérin et vous me trouverez un peu partout. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc n'hésitez pas à aller encore une fois sur le site, hein. Je rappelle l'adresse www.dressage-chien.info. Vous pouvez également commenter cette vidéo pour me donner vos avis, pour essayer d'avoir des vidéos encore mieux. N'hésitez pas à trouver des sujets que vous aimeriez voir publier. J'essaierai de faire tout ce que je peux pour contenter tout le monde et pour essayer de vous apprendre un maximum de choses. Donc surtout, travaillez avec votre chien, prenez-y plaisir et vous verrez que vous y arriverez. A bientôt, au revoir.